Bonjour, j'avais dit que aux 150 abonnés, je ferai une présentation plus complète de moi. On va commencer par les informations basiques et puis j'ai préparé un petit portrait chinois pour, pour me présenter un peu mieux. Donc, vous l'avez compris, je m'appelle Valérie, j'ai 39 ans, j'aurai 40 ans au mois d'octobre. Je suis belge, je vis en Belgique et donc mon compagnon, je suis avec mon compagnon qui s'appelle Grégory, qui lui est français, vient des Yvelines. On est ensemble depuis 15 ans et demi, ça fait 15 ans et demi qu'on est ensemble. On fait comme les enfants, on compte les et demi. Donc voilà, 15 ans et demi, ça fera 16 ans au mois de septembre. Nous avons deux enfants, un garçon de 10 ans qui s'appelle Nathan et un autre petit garçon de 6 ans qui s'appelle Eden. On n'a pas d'animaux, on n'a plus d'animaux. J'ai mon chat qui était assez âgé, qui est décédé il y a 2 ans. Et depuis, on n'a pas repris d'animaux pour l'instant. Alors, je sais pas comment on dit chez vous, mais ici du moins, mon métier c'est aide familiale. Je pense que c'est auxiliaire de vie, peut-être ou quelque chose comme ça chez vous. En fait, je vais au domicile de mes bénéficiaires et je les aide dans toutes les tâches de la vie quotidienne. Ça peut être autant leur préparer le repas que de leur donner le repas en bouche. Ça peut être juste une compagnie, ça peut être des courses, des gens parce qu'ils n'ont pas de courses, enfin ils n'ont pas de voiture, ils n'ont pas de moyen de faire des courses. Ça peut être aussi les papiers administratifs parce qu'il y a des gens, malgré tout, encore qui ne savent pas lire ni écrire ou qui ne sont pas aptes à remplir des documents. Voilà, alors je fais aussi les visites chez les médecins, bon voilà, un petit peu tout ça. Euh, que dire d'autre? J'ai un frère de 30 ans, de 33 ans bientôt. Ben voilà pour la présentation un peu plus basique. Oui, voilà. Donc j'ai préparé un petit portrait chinois. Donc c'est si tu étais ceci, tu serais cela. Donc je sais pas si vous allez bien voir. Donc si tu étais une couleur, tu serais donc ce serait le bleu. J'adore le bleu, c'est vraiment ma couleur préférée. J'aime aussi le rouge et le vert aussi. Il n'y a pas longtemps que j'aime bien le vert. C'est bizarre, mais c'était une couleur qui me bof. Et maintenant, j'aime bien le vert. Bon, bref. Mais ma préférée des préférées, c'est bleu. Donc, si j'étais un animal, je serais une louve. J'adore les loups. C'est un animal qui me fascine. Donc, voilà. On me dit toujours que on dit toujours que le loup est un animal méchant et tout, mais en fait pas du tout quoi. Il a même peur de l'homme. Les loups, ça mange pas les hommes. Donc voilà. Si tu étais un élément, alors j'avais mis le feu à la base parce que j'ai un tempérament assez fort, on va dire, un caractère assez fort. Mais finalement, j'ai barré et j'ai mis la terre. Pourquoi la terre? Parce que l'été, enfin le printemps, on a des petits carrés potagers. J'aime bien travailler la terre. La terre parce que bah, c'est la nature, j'adore la nature, la forêt, tout ça. Et bah, la terre parce que tout vient de là en fait. Excusez-moi. Donc si tu étais un arbre, je serais un cerisier du Japon. Alors j'adore les cerisiers du Japon. J'en avais un dans le jardin, mais malheureusement on a dû l'abattre. J'en ai pleuré parce que en printemps, quand il était en fleurs, il était trop trop magnifique. On a dû l'abattre parce que les racines devenaient très très importantes et comme j'ai des tuyaux d'évacuation qui passent par le jardin, ça menaçait de me casser tous mes tuyaux.
et on aurait été bien embêtés. Et donc voilà, on a dû abattre le cerisier. J'étais très triste, voilà, mais bon, voilà. Si j'étais une saison, je serais l'été. Alors l'été parce que tout simplement, bah, l'été, j'adore. Moi, je suis quelqu'un qui aime bien l'extérieur. Et l'été, bah, ça fait penser aux vacances, bien sûr, mais même juste en restant à la maison, parce que j'ai la chance d'avoir une maison avec un petit jardin et une terrasse, le fait de pouvoir, quand je suis en congé, de pouvoir aller du matin au soir dans le jardin, c'est quelque chose que j'adore. Alors c'est rester tard le soir pour profiter de la douceur, de la fraîcheur de la soirée. C'est les barbecues en famille, c'est tout ça en fait. Les enfants qui jouent dehors. Donc voilà, l'été, c'est pour moi la saison la plus... Après, chaque saison a ses charmes, hein. Bah, l'hiver, par exemple, bah, c'est beau la neige. Bon, moi, j'aime pas parce que j'aime pas rouler dans la neige, j'ai peur. Je le fais, mais il n'y a pas le choix. Quand il n'y a pas le choix, mais j'ai peur. Mais bon, l'hiver, bah, c'est la neige, c'est les fêtes de fin d'année. Bon, voilà. L'automne, bah, c'est le moment d'Halloween, mais c'est un peu déprimant parce qu'il pleut beaucoup. Le printemps, ben, c'est les bourgeons, les arbres qui commencent à bourgeonner, c'est les petits oiseaux qui chantent. Mais voilà, pour moi, c'est l'été, voilà. Alors, si j'étais un pays, je serais, donc, bon, c'est deux pays totalement différents. Je serais soit le Japon, ou soit la Norvège. Alors, le Japon, parce que on est fan à la maison, on est fan de manga et d'anime et de culture japonaise, etc. Tous des choses venant du Japon, tout ça. Excusez-moi, je suis encore enrouée. Et voilà, le Japon, j'aimerais bien y aller une fois dans ma vie, c'est un de mes rêves les plus fous. Et la Norvège, en fait, j'ai découvert le pays à travers un documentaire. Enfin, je connaissais le pays, la Norvège, bien sûr, je suis pas un culte non plus, mais je m'étais jamais intéressée à ce pays, je vais dire. Et franchement, il y a des paysages vraiment à couper le souffle. Et j'aimerais bien au moins une fois dans ma vie visiter la Norvège. Alors j'aime bien aussi l'Irlande, j'aime bien aussi l'Écosse, vous voyez, tous les trucs comme ça, voilà. Alors, si j'étais une ville, vous l'aurez compris si vous avez vu ma carte postale, voilà, je serais Carcassonne. C'est le premier lieu où je suis partie en vacances avec mon compagnon et mon grand qui était tout petit. Et c'est vraiment, je sais pas, j'y vais là, c'est comme si je me sentais chez moi. À mon avis, dans une autre vie, je devais venir de là, c'est pas possible. C'est comme si j'étais chez moi en fait, quand je vais à Carcassonne. J'adore cette ville. Voilà. Si j'étais un fruit, bon, ben, je serais la banane, parce que j'aime bien, c'est un de mes fruits préférés, et la nectarine aussi, parce que la nectarine en été, j'en consomme pas mal. J'adore. Il y a la pêche aussi, mais j'aime pas l'aspect de la peau. Enfin, j'aime pas le toucher de la peau de pêche en fait sur la langue. Enfin, j'aime pas ça. Je préfère que ce soit lisse comme la nectarine. Donc voilà. Si j'étais un dessert, je serais une tarte au citron meringuée. Je kiffe trop la tarte au citron meringuée, c'est trop bon. Si j'étais une époque, bah, je serais le Moyen-Âge, clairement. Je sais bien que les conditions de vie à ce moment-là n'étaient pas des plus top, avec toutes les maladies, tous le malheur, la pauvreté, etc. Mais je voudrais bien, si on avait une machine à remonter le temps, j'aimerais bien aller. C'est une époque que j'aimerais bien voir en fait. Peut-être pas forcément y vivre, mais au moins voir, voilà. Si j'étais un signe astrologique, bah, je serais le mien, le meilleur de tous, les scorpions. Voilà.
Alors, si j'étais un hobby, je serais la lecture, parce que je suis fan de lecture depuis que je sais lire. Je devais avoir 5 6 ans. Depuis que je sais lire, je suis fan de lecture. J'ai transmis ça à mes enfants. Mes 2 garçons, bon, le petit sait pas encore lire, hein. Il commence à apprendre avec quelques mots, des mots simples, avec les syllabes et tout ça. Mais aussi petits qu'ils étaient tous les deux, ils avaient toujours un livre en main. Le soir, je leur lis leur histoire, parce que le grand a 10 ans, mais il adore encore quand je lis leur histoire du soir. Donc voilà, la lecture, ça fait partie de ma vie aussi. Voilà. Si j'étais une créature légendaire, bon, c'est pas le plus beau, parce qu'elle est très vieille, cette carte, elle est même un peu abîmée. Je suis fan des cartes postales, hein, voilà, je serais un dragon. Un dragon, parce que c'est mystérieux, c'est fort, c'est... Je sais pas, j'adore, voilà, j'adore les dragons. Si j'étais une fête, je serais Halloween. Alors j'adore Halloween. C'est... il y a pas longtemps, en fait, qu'on fait ça. À la base, c'était plutôt pour faire plaisir aux enfants. Mais ça fait, allez, 3 4 ans peut-être, ouais, ouais, un petit peu avant le Covid, ouais, en 2019, ouais, plus ou moins. Euh, Bah en fait, on va pas au porte-à-porte, on fait pas de porte-à-porte pour aller réclamer des bonbons, ça on fait pas. Par contre, bah, on se déguise. Quelquefois, on fait des soirées avec mes parents, ou les parents de mon compagnon, s'ils peuvent revenir à ce moment-là. L'année dernière, on avait fait ça avec mon papa, ma maman, mon frère, ma belle-sœur et mes neveux, et nous, bien sûr. Et on était déguisés. Moi, j'adore cette période. J'adore faire un repas, même si on n'est que tous les quatre, un repas Halloween en fait. Je fais un repas tout orange. Alors, bien souvent, je fais une soupe au potiron, ou de citrouille, ça dépend. On décore la tête de citrouille aussi. Bon, pour l'apéro, par exemple, je mets des chips paprika, des chips au sel, parce que c'est jaune-orange, quoi. Voilà, il y a jaune aussi. Des chips au sel, des petits bâtonnets de crabe, des Monster Munch vampire. Ils ont fait aussi en fantôme, mais pas en vampire, en chauve-souris. Il y a une marque, je sais plus si c'est au Leclerc, ou je sais plus qui faisait ça, avec des chauves-souris. Voilà, alors pour le repas, en général, je fais tous des petits trucs, genre des hamburgers, des croque-monsieur momie, en fait. Donc au lieu de faire un croque-monsieur normal, je fais juste une demi-tartine avec le jambon. Et alors le fromage, je le mets en bandelette, je vais dire comme ça, en bandelette, et je fais des petits yeux ketchup ou quoi que ce soit après, quand c'est cuit. Je fais aussi... qu'est-ce que j'ai fait la dernière fois? Je ne sais même plus. C'était tous des petits trucs différents comme ça. En dessert, ah oui, les enfants décorent des mandarines. Ils font des petits dessins en marqueur, en fait, sur des mandarines. Et la dernière fois, j'avais fait... Je ne sais plus ce que c'était. Ah oui, c'était une banane. En fait, une banane fantôme. Donc, c'était une demi-banane, qu'on coupe là, donc il y a la demi-banane. Et avec du chocolat, c'était des pépites à cookies en fait. J'avais fait 2 yeux et une pépite un peu plus allongée pour faire la bouche du fantôme qui fait ouh comme ça en fait. Voilà, c'était ça. En fait, je cherche des idées et alors on regarde des films en famille. Bon, bien sûr, pour tout public parce que je vais pas montrer l'exorciste à mon fils de 6 ans, même celui de 10 ans, je lui montrerai pas ça. Mais genre, bah, Hocus Pocus, voilà, des films comme ça, Le Manoir hanté, les 999 fantômes. Il y avait un Chair de poule aussi. Voilà, tous les ans, on cherche sur Netflix qu'est-ce qu'on pourrait regarder comme film d'Halloween. Voilà. Alors, si j'étais un livre, alors, si vous aimez lire des trucs de fantasy, tout ça, je vous conseille ce livre, c'est L'Épouvanteur de Joseph Delaney. Donc il y a une saga il y a beaucoup de tomes, 14 15 tomes, et je les ai tous lus.
J'adore l'histoire. C'est en gros, c'est Thomas Ward. C'est le septième fils d'un septième fils. Et ben, il va devenir épouvanteur. Alors les épouvanteurs, il y en a très peu parce que c'est un métier super dangereux. On les appelle quand on a, enfin bien sûr c'est un truc, c'est une fiction, hein. On les appelle quand il y a un fantôme maléfique dans des maisons. On les appelle quand il y a des sorcières malfaisantes, etc. Et à travers tous les tomes, on va retrouver Thomas Howard qui va devenir le meilleur des épouvanteurs quoi, tous les temps. Et voilà, en fait, je vous le conseille, franchement, c'est super, j'adore. Alors, si j'étais un personnage de livre, alors je serais Elizabeth Bennet. Alors, si vous ne savez pas c'est qui, c'est l'héroïne principale du roman de Jane Austen. Jane Austen, voilà. Orgueil et préjugés, voilà. J'ai eu un petit trou de mémoire. Voilà, donc c'est Elizabeth Bennet, c'est une héroïne. C'est du temps où les femmes devaient se marier par convenance, etc. Et elle est indépendante, elle a ses idées bien arrêtées, elle a un tempérament assez fort, et elle tient tête à Monsieur Darcy. Franchement, je serais cette personne. Enfin, cette personne, c'est un personnage, hein, n'existe pas, mais je serais elle. Sincèrement, je serais elle. Si j'étais un film, alors, j'ai choisi plutôt par défaut, parce qu'il y a plein de films que j'aime bien. J'ai mis Harry Potter ou Pirates des Caraïbes. Voilà, j'aurais pu mettre aussi Le Seigneur des Anneaux, j'aurais pu mettre Hunger Games, voilà, j'adore plein de films, donc j'ai choisi ces deux-là par défaut. Alors, si j'étais un personnage de film ou de série, clairement je serais Daenerys Targaryen, Mother of the Dragons. Oh, voilà, si vous avez suivi Game of Thrones, vous saurez qui est Daenerys Targaryen. J'adore ce personnage. Si j'étais une série télé, je serais Game of Thrones, of course, bien sûr. C'est ma série préférée de tous les temps. Donc voilà. Si j'étais un dessin animé, alors, je ne serais pas un dessin animé style Disney, etc. En fait, je vais vous montrer, mon fils a, vous voyez, des mangas, comme ça, c'est les livres japonais. Et en fait, ça a été, les mangas, beaucoup de mangas sont faits en animé, en fait. Les animés, c'est les dessins animés japonais, quoi. Mon animé préféré, c'est One Piece. Donc si j'étais un dessin animé, je serais One Piece. Voilà. Si j'étais une émission de télé, je serais Pékin Express. Franchement, je kifferais trop aller dans cette émission. Je sais vraiment déjà avec qui j'irais. J'irais avec mon frère, parce que mon frère, il est balèze, il porterait mon sac. Mais sincèrement, j'adorerais trop faire cette émission. Pour dormir chez l'habitant, voir du pays, se dépasser en fait. Ouais, sincèrement, c'est parce que il faut abandonner son travail pendant plus d'un mois, faut abandonner ses enfants aussi, accessoirement, et son homme. Mais franchement, sincèrement, si je m'écoute, je pars demain. Alors j'adorerais, vraiment. Alors, si j'étais une pièce de la maison, je serais le salon. Alors le salon, pourquoi? Parce que pour moi, c'est le lieu le plus convivial de la maison. Il y en a qui diront que c'est la cuisine, voilà. Chacun fait comme il préfère. Moi, ce serait le salon, parce que c'est là où on se retrouve le soir en amoureux, quand les enfants sont couchés. C'est là où on se retrouve en famille tous les quatre. C'est là où on se retrouve en famille quand je fais une petite soirée. C'est là où on fait des plateaux télé ou des petits apéros dînatoires. C'est là où on fait les jeux de société. Voilà, c'est là le lieu de vie vraiment de chez nous, c'est le salon. Si j'étais un jour de la semaine, bon, je serais le vendredi. Accessoirement, c'est cool, le vendredi, c'est le dernier jour de la semaine. On est fatigué de sa semaine.
Si on travaille pas, on a la chance de pas travailler le week-end, ben c'est le week-end qui commence. Le vendredi, sincèrement, c'est un des jours les plus chiants pour moi et les plus mieux. Parce que le vendredi, c'est toujours la course, je récupère les enfants à 15h15 à la sortie de l'école. On rentre vite vite, le petit doit manger une tartine ou une collation, ça dépend ce qu'il a envie. Il doit s'habiller, à 5h, donc à 17h15, on doit partir pour le basket. Entre-temps, mon homme fait à manger au grand, ou alors il mange une tartine si on mange un truc plus genre une raclette ou un truc comme ça. Ça, c'est après les sports. Mais mon homme fait à manger à mon fils au grand. Ou alors il mange une tartine, comme je vous dis, ça dépend. Ensuite, ben, il part au judo. Ben, en fait, on est obligé de se séparer en deux parce que le petit finit à 18h45, mais le grand doit être au judo à 18h30. Donc, il faut qu'on soit à deux parce que bah, je ne sais pas encore me couper en deux, malheureusement. Et voilà, ici ça va être un petit peu problématique parce que vu que mon homme a trouvé du travail et que c'est du travail à pause, ben le jour où il va faire l'après-midi, enfin la semaine où il va faire l'après-midi, ça va être un peu plus embêtant parce que, ben, comme je vous dis, je ne sais pas me couper en deux. Donc on devra, ben, une fois que mon homme fait l'après-midi, ce sera le grand qui ira au judo et le petit malheureusement ira pas au basket. Et la fois suivante, ben voilà, le petit ira au basket et malheureusement le grand n'ira pas au judo. Ça, je sais pas faire des miracles, donc voilà. Donc c'est le jour où je cours le plus, mais c'est le jour que je préfère parce que le vendredi soir, on se dit, ah ça y est, cool, on va profiter maintenant. Donc voilà. Et si j'étais un mois de l'année, ben, je serais décembre déjà pour les fêtes de Noël. Sincèrement, je kiffe trop Noël. Je sais que j'ai mis Halloween là si j'étais une fête, mais j'adore Noël juste pour bah, la magie de Noël, comme on dit. À Noël, on est plus cool, on est plus à faire attention aux autres. Puis c'est les cadeaux aussi, Père Noël qui passe. J'adore voir la tête de mes enfants quand ils découvrent. Bon, le grand, il sait bien hein, avec Père Noël, hein, mais il joue le jeu quand même pour le petit frère. Et j'adore voir leurs yeux quand ils sont contents de leurs cadeaux. Voilà, c'est une période que j'adore, donc c'est un mois que j'adore. Par contre, le après Noël, ça va jusqu'à Nouvel An, mais franchement, après, au mois de janvier, c'est déprimant quand tout est fini, que voilà, bon, apparemment, ouais, il y a là aussi la galette des rois qui pourrait réconforter un petit peu, mais, mais bon, sinon, je sais pas ce que vous trouvez, vous, mais moi, je trouve que janvier, c'est déprimant à mort. Et alors, j'ai mis aussi juillet. Parce que juillet, bah, c'est le début des vacances. Bon, bien sûr, je travaille. Là, je suis en arrêt de travail pour mon dos parce que j'ai des problèmes de dos. Mais clairement, je travaille. Il faut trouver des solutions pour garder les enfants. Ça, y a pas photo. C'est un peu pour tous les parents qui travaillent. Mais bah, quand on rentre, c'est profiter de manger dehors. C'est les vacances, quoi. Voilà. Et quand on part en vacances, en général, on part toujours au mois de juillet. Il y a beaucoup de Belges comme ça qui partent au mois de juillet. Nous, on est plutôt ça, et les Français eux, sont plutôt août. Je ne sais pas si je me trompe, mais nous, on est beaucoup de Belges à partir en juillet. J'adore partir au mois de juillet. Cette année, on partira pas parce que, comme il y avait une période compliquée, si vous avez suivi, avec mon homme qui avait perdu son travail, bon, il a retrouvé tout de suite, mais bon, voilà. On n'avait pas trop voulu réserver de vacances sans savoir comment ça allait évoluer. Et voilà, maintenant on pourrait, mais on préfère pas partir cette année parce que ben, mon homme, comme il vient de commencer, il n'a pas envie d'apposer ses jours de congé. Il prendra ses congés quand c'est possible, et voilà. Sinon, on part en juillet en général. Et au mois d'août, en fait, bon, on part en général 10 jours, 10, 11 jours. Donc on peut profiter du reste du mois de juillet et août aussi on profite pour faire bah, un parc d'attractions, on fait des visites. Ici bientôt on va aller voir, on va aller faire, on a fait le parc Astérix l'année dernière, on avait fait un séjour de 2 jours.
Cette année, je pense que ce sera un truc d'une journée, ce sera sûrement le parc Walibi en Belgique. Euh, voilà, alors il y a un labyrinthe aussi à Barvaux-sur-Ourthe, c'est très très loin de chez moi, à 2 heures de route. Il y a un labyrinthe de maïs en fait, et là on part toujours en août, au moment où, vraiment fin août, où le maïs est le plus haut, et c'est un labyrinthe de maïs, et tous les ans il y a un thème en fait. On a déjà vu les thèmes Merlin l'Enchanteur, il y avait Pinocchio, voilà. En fait, il y a tous des thèmes différents chaque année. Franchement, c'est super. On n'y va pas tous les ans parce que même si ça change de thème, quelquefois c'est un peu rébarbatif quoi, de partir tous les ans. On a aussi le parc animalier Paradisa qui est assez connu aussi, où on aime bien aller une fois tous les 2 3 ans aussi. Qu'est-ce qu'on aime faire aussi? Ah oui, on adore je vous dis, je suis une fan de Moyen-Âge. On adore les camps, je ne sais pas comment ça s'appelle, je ne sais pas s'il y a ça chez vous. C'est des marchés médiévaux en fait, des fêtes médiévales. Alors, il y a des combats avec des chevaux, des lances, comme ils faisaient à l'époque, bien sûr en moins dangereux, hein, voilà. Il y a du travail, donc on voit comment ils fabriquaient les armes, tout des choses comme ça. Il y a aussi des jeux comme il y avait dans le temps, en fait, et les enfants adorent. Il y a les costumes, les musiques, il y a après il y a un petit marché aussi avec des choses artisanales et non artisanales, bien sûr. On essaye d'en faire au moins un ou deux par an. Et en général, on va au château de Bouillon. On aime bien aller au château de Bouillon. Il y a aussi un château, je sais plus c'est où d'ailleurs celui-là, où il y a aussi une fête médiévale comme ça. On était allé aussi à Kievrechin en France, dans la frontière française. Euh, C'était super. Apparemment, c'est tous les 2 ans, là, je pense. On essaye franchement de trouver vraiment le truc qui nous plaira. Les spectacles de rapaces aussi, voilà, on aime vraiment cette ambiance quelquefois un peu fantasy aussi, parce qu'il y en a qui sont en costume. Il y a des dames en robe de moyenâgeuse, il y a des gens habillés en paysans de ce temps-là. Mais il y a aussi des costumes genre des orques, des seigneurs des anneaux, vous voyez, toutes des choses un peu plus imaginaires. Mais voilà, on aime vraiment cette ambiance, et les enfants aussi aiment beaucoup. Donc voilà. Je pense que j'ai fait le tour. Alors ma chaîne tourne autour du budget, mais j'avais envie de faire une vidéo autre et ne pas parler de budget ni tout ça. Je voulais vraiment faire une vidéo euh, pour vous montrer que je suis pas qu'un budget, quoi. Je suis pas, voilà, j'ai d'autres passions dans la vie. Je ne sais pas compter mes sous à longueur de temps. Voilà, et je trouvais que c'était plus marrant de faire une petite vidéo quand même de quasiment une demi-heure. Vous parler de moi, comme si j'étais une star. Donc voilà. Dites-moi si ça vous a plu, dites-moi s'il y a des questions que vous voulez me poser, pas trop indiscrètes, parce que bon, voilà quand même. S'il y a des choses que vous voulez savoir, ou des choses dont je vous ai parlé, que vous voulez plutôt peut-être débattre, étaler, ou un conseil, ou une info, peu importe. Vous n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Un commentaire me fait toujours plaisir. J'ai quelques personnes qui sont fidèles à me mettre des commentaires et franchement, je les remercie beaucoup. Euh, et puis il y a celles aussi qui ne remettent pas de commentaires et qui mettent des j'aime ou même simplement qui regardent ma vidéo. Ça me fait toujours plaisir d'avoir des vues. Ça prouve que au moins les gens s'intéressent un peu au contenu.
Et bah, n'hésitez pas à vous abonner, sincèrement, ça m'aiderait beaucoup. Et vers les 250 ou 300 abonnés, je ferai sûrement un face cam. Donc, je me filmerai face à la caméra. Voilà, comme ça, mais pas tout de suite. Voilà, donc bah, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine.